Contrairement à la plupart des concurrents, l'Opel Astra H possède une peinture d'assez bonne qualité. L'exception concernait les voitures produites en Pologne. Sur de tels exemplaires, la peinture gonflait et tombait en morceaux. Heureusement, le constructeur a éliminé tous les défauts sous garantie. La carrosserie est entièrement galvanisée, grâce à cela elle résiste bien aux assauts de la maladie rouge, mais, néanmoins, au fil du temps, sous l'effet des réactifs généreusement saupoudrés sur nos routes, on peut retrouver des poches de corrosion sur la porte du coffre, bord de porte et seuil. Sur les voitures des premières années de production, les phares deviennent troubles et les poignées de porte arrière peuvent également se bloquer. Tous les moteurs sont assez fiables, mais après 100 000 km, ils nécessitent un investissement mineur. Le moteur 1.4 s'est révélé être le plus simple, mais en raison d'une puissance insuffisante, ce groupe motopropulseur n'est pas demandé par les passionnés de voitures. Avec les moteurs 1.6 et 1.8 les plus courants, dans nos conditions de fonctionnement, le catalyseur et la vanne EGR s'encrassent très rapidement. Le problème est particulièrement pertinent pour les voitures exploitées dans une métropole. L'une des pannes les plus graves auxquelles de nombreux propriétaires d'Astra ont dû faire face est le blocage des engrenages d'arbre à cames d'admission et d'échappement. Ce problème se produit entre 60 000 et 80 000 km et après réparation, rien ne garantit qu'il ne se reproduira plus. Les signes d'un problème comprennent une augmentation du bruit lors du démarrage du moteur, grincement, grondement, et une détérioration de la dynamique. En outre, les principaux inconvénients incluent la courte durée de vie du support moteur arrière, il devient inutilisable tous les 60 à 70 000 km. Souvent, les propriétaires sont confrontés à un dysfonctionnement du module du système d'allumage. La cause de la maladie réside dans un mauvais contact dans les connecteurs et un remplacement intempestif des bougies d'allumage. Plus près de 250 000 km, la membrane chargée de recirculer les gaz de Carter, située dans le couvercle de soupape, se rompt. Le problème peut être identifié par un fonctionnement instable du moteur, ainsi que par la fumée bleuâtre provenant du système d'échappement. Très souvent lors des services, le moteur est condamné à une révision. Cependant, le problème est résolu en remplaçant le couvercle de soupape. Le groupe motopropulseur le plus puissant, dans la plupart des cas, ne nécessite pas de réparation jusqu'à 150 000 km, mais des problèmes mineurs tels que la formation de buée sur le moteur. Des fuites de culasse et d'huile à travers le joint d'étanchéité du vilebrequin peuvent survenir après 20 000 km. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution conformément à la réglementation. Le remplacement de la courroie est prescrit une fois tous les 90 000 km, mais il y a eu des cas de rupture de courroie après 50 000 km, donc mieux vaut ne pas prendre de risque et changer la courroie une fois tous les 60 000 km. La pompe est généralement remplacée tous les 2 changements de courroie. Les moteurs diesel sont fiables, mais exigeants sur la qualité du carburant et des lubrifiants. Parmi les inconvénients des moteurs diesel, il faut noter la faiblesse de l'équipement en carburant et la courte durée de vie du filtre à particules, remplacement tous les 50 à 60 000 km. Si le filtre est bouché, la traction est perdue et de la fumée sort du système d'échappement, comme d'un vieux Kamaz. De plus, en raison de défauts de conception, l'unité de commande du moteur souffre, exposée à l'humidité et à la saleté. L'un des problèmes les plus coûteux auxquels sont confrontés les propriétaires de voitures diesel est la défaillance du volant bimasse, durée de vie de 100 à 150 000 km. Les signaux indiquant la présence d'un problème seront des cognements et des vibrations lors du changement de vitesse. Il convient de noter que les acheteurs de l'Opel Astra H ont le choix entre 3 types de boîtes de vitesse, manuelle, automatique et robot Easytronic. La mécanique est considérée comme la plus simple. Même un kit d'embrayage dure 100 à 120 000 km. La seule chose que l'on peut reprocher à la transmission manuelle est le manque de synchroniseur. De ce fait, la marche arrière n'est pas toujours correctement engagée. Parmi les défauts auxquels sont confrontés les propriétaires de voitures manuelles figure une fuite dans le joint d'huile du vilebrequin arrière et une courte durée de vie du roulement de l'arbre secondaire, 60 à 80 000 km. Sur certains exemplaires, après 70 000 km, des fissures apparaissent le long de la couture de la boîte. Si vous ressentez un choc lors du passage de la première à la troisième vitesse, il est préférable de contacter un centre de service, mais dans la plupart des cas, pour éliminer le problème, il suffit de changer l'huile. La transmission automatique est réputée pour ses à-coups et ses à-coups. Les changements de vitesse, mais il ne faut pas en avoir peur, car ce n'est pas une panne, mais une caractéristique de la transmission. Le problème de transmission automatique le plus courant est une fuite de liquide de refroidissement dans le circuit hydraulique de la boîte, après quoi l'unité tombe complètement en panne. Si le point mort automatique tombe en panne, nettoyer le jet dans la boîte sera probablement utile. Lors du passage en mode secours, la box fonctionne uniquement en 4e vitesse. La transmission robotisée est très capricieuse et nécessite une attention tous les 15 000 km, entretien et réglage de l'embrayage. Pendant le fonctionnement, le disque entraîné s'efface, et le point de contact avec le panier se décale, mais le contrôleur chargé de l'alimentation en carburant n'en est pas informé. Décaler le point de contact et délivrer la mauvaise quantité de carburant. De ce fait, cela entraîne un mauvais fonctionnement de la boîte et une usure prématurée de l'embrayage.
Il convient de noter que même avec un entretien rapide d'une transmission robotique, sa durée de vie dépasse dans de rares cas 150 000 km. Avant d'acheter une voiture avec un robot, assurez-vous de la conduire. S'il y a de forts à-coups lors du changement de vitesse, il vaut mieux refuser d'acheter une telle voiture. La simplicité est la clé de la fiabilité, c'est le principe sur lequel repose la suspension de cette voiture. Un modèle a été développé, une poutre de torsion semi-indépendante est installée à l'arrière et une jambe de force McPherson à l'avant. Si nous parlons de caractéristiques de conduite, la suspension s'adapte bien aux réalités de nos routes, mais se caractérise par un bruit accru. Si l'on ne prend pas en compte les jambes de force et les bagues stabilisatrices, ressources 20 à 40 000 km, le point le plus faible du châssis est considéré comme les roulements de support et les biellettes de direction. Leurs ressources, dans la plupart des cas, ne dépassent pas 60 000 km. Les roulements de roues, le capteur ABS devient inutilisable après 50 000 km, et les rotules durent 50 à 70 000 km sous des charges moyennes. Les éléments de suspension restants durent 100 000 km ou plus. Le point le plus faible du mécanisme de direction est la crémaillère de direction. En règle générale, elle commence à cogner après 100 000 km et une fuite de liquide peut également apparaître, ce qui, avec le temps, peut entraîner destruction de l'unité, mais si vous remarquez et résolvez le problème à temps, des complications peuvent être évitées. Il n'y a rien à redire sur la fiabilité du système de freinage. La seule chose dont les propriétaires se plaignent est la courte durée de vie des plaquettes avant 30 000 km. L'intérieur de l'Opel Astra H est réalisé dans un style simple, mais haut niveau. Dans le même temps, le constructeur a utilisé des matériaux d'assez bonne qualité, mais malgré cela, presque toutes les voitures ont des grillons à l'intérieur. La voiture ne peut pas se vanter de la fiabilité de l'équipement électrique intérieur. Le principal problème de l'électronique est le fonctionnement incorrect des boutons du volant et des leviers de commande de la colonne de direction. La raison en est un module SIM de colonne de direction défectueux. Il y a également des plaintes concernant le système de climatisation, ou plus précisément, concernant le registre de recirculation d'air. Le problème se manifeste par un bruit de craquement caractéristique provenant du dessous de la console. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.